Salut la meute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau top 10. Mais cette fois-ci, on va parler des animaux les plus rapides dans le monde entier. Attention, écoutez bien parce qu'on va le faire en mode speed. En 10e position, nous avons le Springbok. Et vous allez voir, cette antilope, elle est très surprenante. Déjà, elle vit en Afrique, entourée des pires prédateurs. Et cette antilope, à part ses cornes ou vivre à plusieurs, elle a pas vraiment de défense. Donc, comment faire pour survivre face aux pires prédateurs au monde? Et comme beaucoup de proies, elle fuit, et elle fait partie des meilleures pour ça. Quand elle est poursuivie par des prédateurs, elle peut accélérer très vite et aller jusqu'à 88 km/h. Donc ça veut dire que le lion ou la hyène ne s'attaque jamais, voire très peu, à ce genre d'animal qui va trop vite pour eux. Et attendez, c'est pas fini, ça c'est petit bonus pour vous. Le Springbok, il a un autre point fort, c'est son agilité. Quand il court, il est carrément capable de faire des bonds de 4 mètres de haut et parfois jusqu'à 15 mètres de long. 15 mètres, c'est beaucoup quand même. Bon, là, en 9e position, on va parler du Pronghorn. C'est pas si simple à dire que ça. Bon, en gros, la Pronghorn, c'est un peu comme le Springbok. C'est une antilope, mais qui vit généralement en Amérique du Nord. Et elle est encore plus rapide. En moyenne, la Pronghorn va courir à 74 km/h. Donc ça veut dire courir tranquille sans fournir trop d'efforts. Par contre, si elle a un prédateur au cul, comme le loup ou le puma, là, elle va accélérer jusqu'à environ 98 km/h. Et attention, sur de très longues distances pour justement fuir et survivre. Et en plus de ça, elle est capable d'accélérer aussi vite dans des plaines, mais aussi dans des zones rocheuses. Et ça, c'est assez époustouflant. D'ailleurs, pour info, la Pronghorn est l'animal terrestre le plus rapide du continent américain. C'est ce qu'on appelle prendre ses jambes à son cou. Alors, cette fois-ci, à la 8e place, on va parler du voilier. Je parle pas du bateau, non, je parle du poisson. Là, on change totalement de biotope et on va passer dans l'océan. Alors, déjà le voilier, c'est un espadon, donc ça veut dire que c'est un poisson. Mais un gros poisson, En général, il mesure 2 à 3 mètres de long. Alors, moi, ce poisson, je l'adore. Je trouve qu'il a un style particulier, et si on regarde bien, il est quand même assez longiligne et fin. Mais en même temps, très puissant. Et son physique, là, tout ce que je viens de vous dire, ça va l'aider à être très rapide dans l'eau. Surtout que lui, il vit en plein océan. Donc généralement, il a de la place pour tracer. Et le voilier, là pour le coup, on passe un cap niveau vitesse. Donc le voilier, il peut accélérer jusqu'à 110 km/h. C'est juste énorme pour un poisson. Bon, en même temps, c'est un prédateur, donc pour chasser, il a besoin d'être rapide quand même. Surtout que son point fort, c'est pas forcément sa vitesse, c'est surtout son accélération. Elle est foudroyante. Et parfois, on le voit même pas venir. Bon, là, en 7e position, on va parler du guépard. Je pense que certains d'entre vous, vous étiez en train de vous dire « Ah, enfin, mais pourquoi il est que 7e ?» Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le guépard n'est que 7e dans ce classement. Mais vous allez voir, les autres, c'est des dingueries. C'est 3 fois le guépard. Mais bon, j'en dis pas plus. Bon, on connaît tous le guépard. C'est un félin puissant, même s'il est petit et assez fin. Et lui, on va le trouver dans la savane africaine. D'ailleurs, le guépard, il bouffe des Springboks, notre numéro 10. Donc ça veut dire que pour l'attraper, il faut qu'il soit plus rapide. Bon, en général, la vitesse du guépard, ça tourne aux alentours des 115 voire 120 km/h. C'est l'animal terrestre le plus rapide au monde. Et son accélération, c'est pareil que le voilier. Elle est dingue. En 2 secondes, il est déjà à 70. Et en 3 secondes, il atteint les 90. Et ensuite, 115-120 km/h. Et tout ça, bien sûr, c'est grâce à sa puissance, son physique, mais surtout à ses griffes. Lui, par exemple, il va pas trop les utiliser comme arme, même s'il est capable de mettre des bonnes baffes dans la tronche. Non, elles vont surtout l'aider à être bien ancré dans le sol pour accélérer plus facilement. En gros, ça évite les dérapages. Là, cette fois-ci, on passe à la 6e position avec un oiseau marin, l'albatros à tête grise. Et vous allez voir, niveau vitesse, il est pas mal. Bon, déjà l'albatros, c'est un oiseau qui vit principalement en mer. Oui, c'est plutôt étonnant, mais il passe la majeure partie de son temps en mer. Quand il vient sur les côtes, c'est juste pour faire ses petites affaires. Bon, après physiquement, c'est un oiseau avec une grande envergure, donc ça veut dire qu'il a des grandes ailes. On tourne aux alentours des 1m80 à 2m20 du bout d'une aile à une autre. Et cette envergure, ça va l'aider à être plus rapide lorsqu'il vole. Surtout que lui, il utilise souvent les courants d'air chaud et froid pour se laisser porter et parfois accélérer. En gros, il parcourt des distances folles, allant jusqu'à 1000 km, et tout ça à environ 127 km/h. C'est juste fou. Tiens d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille ce livre sur les records assez fous des animaux volants. Il parle de l'albatros dedans. Et je vous mets un 2e livre qui compare la vitesse des animaux à des véhicules qu'on a produits et créés nous-mêmes. Moi j'ai bien aimé ces livres, donc je vous les partage dans la description. D'ailleurs, vous pouvez retrouver des liens affiliés pour les acheter au meilleur prix. Bon,
là, on est en milieu de classement et pour la 5e position, on retrouve le marlin noir. C'est un peu le cousin du voilier, mais il y a quand même des différences. Déjà, le marlin noir, il est plus grand que son cousin. Lui, il peut aller jusqu'à 4,60 m de long et peser 750 kg. Voilà, donc lui, il n'y a pas de problème pour vous faire du jet ski si vous l'avez au bout d'une ligne, hein. D'ailleurs, il y a plusieurs pêcheurs qui sont partis à l'eau à cause de ça et qui se sont fait aussi empaler par son rostre, hein. Tiens, d'ailleurs, en parlant de rostre, et bah ça l'aide à fendre l'eau quand il accélère, en plus de son corps aérodynamique, ou aquaodynamique pour les dyslexiques. Et tout ça réuni là, ça lui permet d'atteindre des vitesses folles, allant jusqu'à 130 km/h. Grâce à cette capacité, il fait partie des poissons les plus rapides au monde. Je pense même que c'est le plus rapide. Cette fois-ci, pour la 4e place, on va parler, attention parce que vous allez être hyper surpris, hein, on va parler du pigeon. Oui, vous avez très bien entendu. Notre pigeon commun qu'on retrouve partout dans les rues, ce pigeon est top 4. C'est quand même un truc de fou. Mais en même temps, vous allez voir que c'est tout à fait normal vu de quoi il est capable. Déjà, le pigeon, contrairement à ce qu'on voit depuis des années, c'est un oiseau incroyable. Il a des capacités folles comme la mémorisation, il peut aller d'un point A à un point B s'il connaît le trajet, il sait très bien s'orienter, donc le sud il sait où il est, le nord, l'est, l'ouest c'est pareil, et même s'il est mutilé, comme on peut le voir sur les images ou sur certains pigeons qu'on trouve en ville, il va complètement s'adapter et trouver des solutions différentes d'habituellement. Et il paraîtrait qu'il est capable de trouver dans une foule de personnes les gens qui ont un cancer. Alors, on se fout toujours de la gueule du pigeon? Vous avez vu, il est incroyable et en plus de ça, il est rapide quand il vole. Parce que lui, il peut aller jusqu'à environ 149 km/h. Oui, on le verra plus du même œil ce pigeon, hein. Bon, là, on est sur le podium des animaux les plus rapides au monde. Et en 3e position, nous avons la chauve-souris mexicaine. Bon, on a souvent tendance à oublier que les chauves-souris sont des animaux extraordinaires en termes d'agilité quand ils volent. C'est des virtuoses de la voltige. Mais vraiment, hein, parce que déjà, contrairement aux oiseaux ou aux insectes, la chauve-souris est capable de plier ses ailes de plusieurs manières différentes quand elle vole, ce qui permet cette agilité. Et en plus de ça, elle utilise principalement leurs muscles pour voler, pour même très bien voler. En gros, pour voler efficacement. Et la chauve-souris mexicaine, alors d'une, c'est la plus rapide de toutes les chauves-souris déjà, et de deux, c'est le mammifère le plus rapide au monde avec ses 160 km/h. C'est énorme 160 km/h, aussi gros que moi. Là, cette fois-ci, pour la 2e position, on monte carrément d'un niveau. Ça faisait un moment qu'on était aux alentours des 100 voire 150 km/h, mais là, on passe à 240 km/h. Et cet animal, c'est un oiseau que vous aimez beaucoup sur la chaîne. On va parler de l'aigle royal. Bon, déjà, l'aigle royal, c'est un rapace immense. Il fait partie des plus grands et aussi des plus lourds. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En moyenne, l'aigle royal va voler à une vitesse de 50 km/h. C'est sa vitesse de croisière. Par contre, quand il repère une proie, il peut plonger à une vitesse allant de 240 voire 300 km/h. C'est énorme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut s'attaquer à des proies beaucoup plus grosses que lui, comme des moutons, des biches ou même parfois des renards. En gros, le choc est tellement violent que parfois c'est fatal pour sa proie. Bon, ça y est, on est enfin sur la première position de ce classement. Et franchement, vous allez pas être déçus. Déjà, la vitesse, elle est incroyable. Et c'est un animal auquel on pense pas forcément tout de suite. Donc je suis super content de le présenter. En première position des animaux les plus rapides au monde, on a le faucon pèlerin. Lui, il dépasse le mur du son. Non, pas du tout, hein, je déconne. Hein. Mais en tout cas, il est très rapide. Bon, déjà, le faucon pèlerin, c'est un rapace plus petit que l'aigle royal. Mais en même temps, ça lui permet d'être plus agile, ce qui fait de lui un très bon chasseur. D'ailleurs, à tel point qu'on l'a domestiqué il y a très longtemps pour chasser des proies à notre place. En fait, le faucon pèlerin, il a une super vision, bien au-dessus de la moyenne. Quand il repère une proie, il va monter très haut dans les airs pour piquer d'un coup sec et venir taper sa proie qui meurt sur le coup. Exactement comme ce pauvre canard. Alors, vous vous en doutez, hein, quand il est en piqué, c'est là où il va le plus vite. Et parfois, il peut atteindre les 350 voire 390 km/h. Donc voilà pourquoi c'est le top 1. Bon, et ben voilà, maintenant vous connaissez les animaux qui vous mettent une raclée en termes de vitesse. Bon, je vous le rappelle, hein, dans la description, je vous ai mis des liens affiliés sur 2 livres qui parlent du sujet, quoi, en fait, des animaux les plus rapides au monde. Donc n'hésitez pas, surtout qu'ils sont top. Et puis moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, partagez, likez, commentez et surtout, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Restez curieux, ciao! Bon, déjà le faucon pèlerin, c'est un rapace plus petit que l'aigle royal. L'aigle royal, ok. Pas facile tous les jours.